Salutations chers disciples d'Avan, et bienvenue dans notre 81ème review consacré à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé L'arcane du gel du temps a été diffusé le 6 août 2022 et poursuit le combat face à Miss Vern tout en nous révélant les secrets d'une technique autrefois utilisée par Maître Avan. Il adapte du début du chapitre 307 jusqu'aux 5 premières pages du chapitre 310, continuant ainsi le superbe volume 33 du manga. Bonjour, ici le staff. L'épisode de cette semaine a été réalisé par une équipe inédite. Yuna Hirosue s'occupe de la réalisation. Elle a souvent été créditée en tant qu'assistante de production sur la série, c'est donc une belle promotion. Le storyboard quant à lui est produit par Masako Sato, qui a assuré ce poste sur les adaptations animées de Bakuman et Haikyuu. La direction de l'animation est directement réalisée par Kozue Komatsu, qui est d'habitude assignée à la supervision. Ici, elle occupe automatiquement les deux postes et propose des corrections assez efficaces. Sur l'animation en elle-même, nous pouvons noter la participation de Kanotsuka sur des échanges entre Miss Vern et Brokina. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui propose un combat désespéré contre Miss Vern qui paraît invincible. C'est parti. L'épisode débute tandis que Beast marche, la fleur au fusil vers le terrible Miss Vern. Dans le manga, le découpage était assez particulier, avec à la fois une vision aérienne de la scène et un plan dédié à Maître Brokina pour le mettre en valeur. Le dernier légat a bien compris que malgré cette apparence ridicule, il n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, dans cette adaptation, 2 nouvelles répliques ont été ajoutées pour la rareté hymne par rapport au manga. Il se demande qui est ce petit fantôme, et après tout, ce pitre était censé uniquement s'occuper des soins. Le maître fait apparaître une aura autour de lui, mais l'adaptation est graphiquement assez anecdotique. Dans la case originale, la sensation de puissance était bien plus palpable grâce à la forme de l'aura qui faisait furieusement penser à du DBZ. On pouvait aussi y voir la déformation des vêtements, ce qui n'est pas du tout retranscrit ici pour un résultat assez mou. Et c'est aussi le cas de la première attaque de Miss Vern, dont les effets de lumière étaient bien plus marquants dans le manga. Les gracieuses esquives de Brokina restent toutefois bien retranscrites, avec des mouvements très aériens. On comprend mieux le style de combat de Mam en regardant son maître se battre. La page initiale montrait à quel point Beast était difficile à toucher. Tandis qu'il reconnaît la fluidité des mouvements de son adversaire, nous sommes régalés d'un magnifique plan sur Mist qui rend hommage à sa grande beauté. La coterie est complètement subjuguée par le niveau de cet étrange compagnon, à tel point que dans le manga, Im et Crocodile en perdaient leur pupille devant autant de maîtrise. Le BG immortel indique à Pop que c'est le moment de tenter son attaque finale. Dans cette adaptation, on peut entendre les pensées du magicien sur son Medoroa, ce qui n'était pas le cas dans le manga. Il est tellement perdu qu'il débute son sort avec Doyado, comme le lui fait remarquer Mam. La planche originale est très bien retranscrite, avec un faciès très marqué de Pop morvonné. Ces différentes expressions reprennent bien le matériel d'origine. Et oui, la morve, ça nous avait manqué. Le pauvre est tétanisé à l'idée d'être la dernière chance de l'équipe. Mam tente tant bien que mal de lui redonner du courage. Dans le manga, les cheveux de Pop étaient légèrement transparents à ce moment-là pour voir le visage de la jeune fille, probablement pour mieux marquer leur connexion. Le moment n'est pourtant pas à la discussion, et Maître Brokina se prend de plein fouet un terrible coup de poing de Miss Vern. Il réussit pourtant à revenir sur ses pieds en faisant un salto arrière, en plein vol comme si de rien n'était. Dans le manga, ce mouvement était présenté de façon assez gracieuse, et on pouvait bien voir l'élégance de l'esquive du maître. Si Beast n'a rien, c'est que son secret est d'accompagner les coups de son adversaire, comme une feuille face au vent. Dans le manga, cette petite explication était accompagnée d'un arrière-plan particulier. Cette mise en scène est très bien reprise dans cette adaptation, et marque le côté complètement loufoque de Brokina. Grâce à ce coup, Brokina a pu sentir que le corps de Miss Vern est anormalement froid, ce qui lui rappelle Adlar il y a bien longtemps. L'épisode nous propose un beau plan sur le maître avec des jeux de lumière pour créer une ambiance mystérieuse. Beast révèle alors à l'équipe qu'il se battait aux côtés de Maître Avan contre Adlar lors de la guerre contre l'armée du mal. La coterie aussi bien que Mam semble être surpris par cette révélation. Dans le manga, la réaction de la jeune femme était marquée par un fond flou afin d'accompagner sa surprise. Et nous allons nous projeter dans le passé pour découvrir comment Avan a utilisé la technique de l'arcane du gel du temps contre Adlar, il y a 17 ans de cela. Dans cet épisode, le retour dans le temps est symbolisé par un léger filtre pastel. Dans le manga, pour une fois, ce changement temporel était graphiquement assez feignant, avec uniquement une case pour marquer le retour en arrière. On retrouve Avan et les parents de Mam, Roka et Leila, autour d'une table. L'épisode reprend d'ailleurs la direction graphique du manga lors de ce passage, en intégrant des encarts pour rappeler le nom des protagonistes. Avan explique qu'il souhaite utiliser l'arcane du gel du temps contre le roi du mal. Comme Astron, cette technique bloque l'adversaire, mais elle stoppe également ses fonctions vitales. Ici, ces explications sont symbolisées par un sablier, là où la direction du manga était plus classique. Malheureusement, cette technique ne peut être réalisée que durant une éclipse, ayant lieu une fois par millénaire. Et par la grâce du scénarium, c'est aujourd'hui qu'elle aura lieu. Roka rigole à gorge déployée, il n'y avait que ce petit génie d'Avan pour trouver une telle solution face à l'armée du mal. Dans le manga, la jovialité de Roka était appuyée par plusieurs effets graphiques lorsqu'il tapait sur l'épaule de son camarade.
Alors que le père de Mam est surexcité à l'idée d'aider son frère d'armes, Havan le stoppe net et leur demande de ne pas intervenir. Roka en tombe à la renverse et l'effet humoristique a bien été repris par rapport à la planche d'origine. Pourtant, Havan ne rigole pas et décide de momentanément dissoudre la coterie de héros. Dans le manga, un fond particulier accompagnait la réaction de ses frères d'armes et la gravité de l'annonce. Si Havan souhaite aller seul au combat, c'est parce qu'il ne maîtrise pas bien cet arcane et qu'il veut éviter qu'ils en subissent les répercussions. Il préfère donc y aller seul. Dans la planche originale, on pouvait lire sur le visage d'Havan de la sérénité et de la détermination dans sa décision. Roka hurle sur Havan et l'empoigne. Le visage du maître reprend parfaitement le design amusant de la page de base. Dans le manga, Roka ne faisait d'ailleurs que lui crier dessus à ce moment-là. Brokina et Matoriv assistent sur la scène sur une branche d'arbre, et on peut voir qu'ils étaient déjà tous deux assez vieux à cette époque. C'est sur cette chamaillerie que se terminait le chapitre 307 du manga. Roka refuse de sacrifier Havan au nom de la victoire, et dans le manga, on sentait qu'il ne plaisantait pas. Son empoignade était aussi accompagné d'un fond dynamique pour marquer sa fureur. Pourtant, le héros reste calme, et lui fait remarquer qu'il ferait mieux de témoigner de l'attention à la femme qu'il aime. Roka en devient tout penaud et en rougit. Dans la case originale, les deux amoureux se regardaient, et un petit bruit en fond accompagnait leur gêne. Le futur père de Mam joint les deux doigts, et découvre qu'Havan était au courant pour leur idylle. Là encore, le manga proposait des petits bruits pour marquer le frottement des doigts de Roka, et le ricanement d'Havan pour accompagner ce moment de malaise pour le fier guerrier. Il tente bien de faire croire que la relation n'est pas sérieuse, mais Layla le fusille du regard. Il va bien falloir qu'il prenne ses responsabilités le bougre, car Havan lui annonce qu'il va être papa. Il parle bien évidemment de la naissance à venir de Mam. Dans le manga, son clin d'œil était accompagné d'un fond particulier et d'une petite étoile pour souligner la légèreté d'Havan. Roka ne sait plus quoi dire, et le manga présentait 2 cases à la suite sur son visage pour bien montrer sa réaction, c'était assez marrant. Havan profite de ce moment d'inattention pour l'assommer malgré la désapprobation de son ami. Havan souhaite à Layla d'être heureuse avec son aimé, malgré le mauvais caractère de ce dernier. Et bien que leur bébé ait été conçu pendant la guerre, il pourra vivre dans un monde de paix. Il lui demande ainsi de choisir un nom doux. Dans la page originale, le regard de Layla était empli de douceur et de compassion. On sait d'où viennent ses traits de caractère pour Mam. Ce regard a bien été adapté dans cet épisode, tandis qu'Havan lui pose la main sur l'épaule. Matoriv débarque à ce moment-là. D'ailleurs, il avait l'air d'un sacré vainqueur dans la case originale à ce moment-là, bras en l'air avec une bonne bouille. Il se moque d'Havan en se demandant lequel des deux est le pire. On peut alors voir une image de Flora dans le ciel, ce qui reprend la direction de la planche originale. Havan a beau faire de grands discours, lui aussi a son cœur qui bat pour une femme. Matoriv assure à Layla qu'Havan ne mourra pas pour rien, et lui adresse un petit clin d'œil en lui disant qu'il ne fera jamais pleurer une femme. Sacré Matoriv, c'est vraiment plus fort que lui, hein. Tandis que Brokina rejoint le magicien et le héros, Layla pleure en tenant Roka dans ses bras. On se retrouve sur le futur champ de bataille en la compagnie d'Havan, Brokina et Matoriv. Quelques ajustements ont été effectués, une réplique de Matoriv a par exemple été supprimée, il disait qu'Havan allait finir sa vie accompagné de vieillards. De plus, même si on entend le bruit du vent dans cet épisode, graphiquement l'effet de l'air est bien plus marqué dans le manga. On perd donc une partie de l'ambiance originale. Alors que la scène a lieu il y a presque 20 ans, Brokina ne peut pas s'empêcher de dire qu'il n'en a plus pour très longtemps. Décidément, sa propension à s'inventer des maladies ne date pas d'hier. Et ça ne manque pas de faire sourire Havan, qui aura pourtant besoin de lui pour occuper Adlar. Alors que le Budoka discute avec Matoriv de leur vieillesse, le regard du magicien change complètement et le moment n'est plus à la rigolade. Dans le manga, ce regard était marqué par un effet lumineux et le visage des combattants devenait immédiatement plus sérieux. Dans cet épisode, l'armée d'Adlar était présentée en CGI, probablement pour permettre d'afficher un nombre important de monstres sans trop d'efforts. La scène reprend bien la double page présentée dans le manga, dans laquelle on pouvait voir que le roi du mal avait convoqué un max de créatures pour lancer son assaut. Adlar dispose de son corps d'origine, et difficile de ne pas le comparer avec ses derniers instants. Quel changement depuis le début de l'aventure! Un beau plan d'Havan de profil nous est présenté. Le héros a une classe folle, et le résultat est encore plus esthétique que dans la case originale dans laquelle on pouvait voir que son visage. Adlar lance l'assaut en levant la main avec élégance, ce qui tranche radicalement avec la case de base dans laquelle on pouvait le voir hurler. Les sorts de Matoriv ont été modifiés dans cette adaptation. A la base, on ne savait pas quelle magie il utilisait, mais les effets semblaient dévastateurs. Ici, il utilise un Bigirama ainsi qu'un Baggy Cross. C'est plutôt sympa de le voir enchaîner les sorts comme si de rien n'était. Le combat entre Brokina et l'Adlar a aussi légèrement été modifié. Ici, le vieux maître évite un Yora, mais dans la planche de base, c'est un sort de feu qui était utilisé. Probablement un Merami vu la taille des flammes. La musique s'envole tandis qu'Havan concentre sa magie et que l'éclipse débute. Un plan nous présente son aura qui enveloppe l'astre lunaire. Dans la case originale, l'aura restait sur le corps d'Havan et il ne citait même pas le nom de la technique qu'il utilisait. Un travail de mise en scène a donc été réalisé pour que la technique soit encore plus impressionnante dans cette adaptation. Le roi du mal est enfermé dans un cercle magique dont il est impossible de s'extirper. La forme de l'attaque fera d'ailleurs probablement penser à Gotenks, avec ses galactiques donuts. Une page entière était utilisée pour représenter l'effet de cette attaque dans le manga, et on pouvait à la fois apprécier l'attaque et le visage des personnages. Malheureusement, Havan n'a pas le niveau pour utiliser cette magie, et lui aussi pris dans les limbes du temps. On ressent bien l'effet de la glace parcourant petit à petit les corps comme on pouvait l'imaginer dans les cases originales.
Le héros tient bon, et tandis qu'il est enveloppé en même temps que son ennemi, il repense à ses proches avec de beaux travelling. Les cases du manga étaient magnifiques, avec un travail incroyable sur le regard plein de détermination d'Avan. Koji Inada adore juxtaposer plusieurs dessins pour illustrer des pensées et des souvenirs. Nous avions ensuite droit à une page avec les protagonistes gelés de toute beauté. Pendant plus d'1 an, les deux combattants sont donc restés immobiles. Nous ferons une petite parenthèse sur Balthos, le père adoptif de Yunkel. Sa vie était censée être liée à la magie maléfique du roi du mal. Comme Adlar était emprisonné dans le temps, on pourrait penser qu'il aurait dû cesser de vivre à ce moment-là. Mais comme la magie de Vern était déjà présente à ce moment-là, ça explique pourquoi il n'a pas été détruit. C'est durant cette même période de temps que naquit également un enfant, dénommé Mam. C'est sur la fin de ce flashback que se terminait le chapitre 308 de l'œuvre originale. La coterie ainsi que Miss Vern comprennent maintenant à quel point Brokina est un combattant extraordinaire qui avait bien caché son jeu. Pop ne comprend pas comment le légat peut encore bouger sous l'effet du gel du temps. Son corps devrait être complètement bloqué, et même le vieux maître ne sait pas comment il s'y prend pour bouger. Mais avec cette technique, Miss Vern est complètement insensible aux attaques physiques, comme s'il était protégé par un astron permanent. L'éminence grise confirme ainsi son invincibilité, et Pop comprend à quel point il est invincible. Dans le manga, une petite bulle accompagnait la petite moue du magicien. Pourtant, d'après Maître Brokina, Medora fait exception et pourrait annihiler leur adversaire. Ici, un plan sur Matorif illustre la technique, tandis que dans le manga, il n'y avait pas de plan pour le vieux magicien. Alors que Miss Vern souhaite en finir avec le vieux maître, le regard de Brokina rayonne de 1000 feux. Cela reprend bien la planche de base où l'on sentait qu'il allait tout donner. Une musique épique nous accompagne tandis que Beast roue de coups son adversaire à une vitesse incroyable. La scène est esthétique et incroyablement dynamique. Son seiyuu Yu Mizushima donne tout ce qu'il a et Miss Vern s'en prend plein la tronche sans pouvoir en placer une. Kenshiro n'a qu'à bien se tenir. Le manga était aussi impressionnant avec une case extrêmement dynamique, dotée d'un effet de vitesse. On ne voyait pas le visage du maître, et juste la forme de son masque, mais quelle puissance! La page originale nous montrait aussi un souvenir de son combat contre Adlar, quand le vieux maître fait appel à sa force d'antan. Et c'est un élément qui fait débat chez les fans, et peut-être une des rares incohérences du manga. Avec des coups mettant à mal Miss Vern aujourd'hui, Brokina aurait dû pulvériser Adlar au vu de sa force il y a 17 ans. D'ailleurs, Mam précise que si ça avait été un autre adversaire, il aurait été tué dès le premier coup. Notre archimage rentre en mode serious business, et prépare son Medoroa. Dans le manga, son regard était caché par des ombres pour le rendre encore plus solennel. Il souhaite rendre hommage au courage des frères d'armes d'Avan qui se sont battus pour que le monde puisse vivre en paix. S'il échouait maintenant, comment Pop pourrait-il se prétendre un disciple d'Avan? Un plan absolument superbe du visage du magicien nous est présenté et on peut lire toute sa détermination dans son regard. Cela reprend avec perfection la planche de Pop ainsi que sa ferme résolution. Le petit sourire du BG en dit long sur ce qu'il pense vraiment de son frère d'armes et il me reconnaît bien là les disciples. Un autre plan de côté du magicien rend hommage à son élan de courage. Tandis qu'il crée sa flèche de lumière, la musique de Yuki Hayashi fait un travail sensationnel et l'émotion est au rendez-vous. La case de base était splendide et on sentait bien l'effet de tension lors de la création de ce sort ultime. Plusieurs plans sont présentés sur chacun des protagonistes pour illustrer ce moment crucial. Dans l'œuvre originale, un texte illustrait en plus chacune de leurs pensées, mais ça n'a malheureusement pas été repris dans cet épisode. Le vieux maître utilise alors une de ses arcanes secrètes, le Doryu Shuhaken. Cette technique à retardement permet de créer un séisme sous les pieds de l'adversaire. L'épisode présente une petite explication de l'effet attendu. Dans l'œuvre originale, cet effet était présenté en arrière-plan, tandis que Mam expliquait à Pop qu'il fallait se tenir prêt. Malheureusement, rien ne se passe et la technique ne crée que de vulgaires craquements. A la base, on pouvait voir un petit texte au pied de Miss Vern qui illustrait l'échec de Brokina. Le maître est empoigné par le légat qui le prend en otage. Il n'a malheureusement pas pu tenir aussi longtemps qu'il le voulait. L'équipe a eu le souci du détail en reprenant la goutte de sueur sur le costume du vieux maître. On se demande comment elle est arrivée là d'ailleurs. Brokina dit à Pop qu'il n'en a plus pour très longtemps, ce qui ne change pas d'habitude. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pop comprend le message. Dans la case originale, une petite bulle proche du Medora nous montrait que le magicien allait bel et bien attaquer. Miss Vern pense que c'est du bluff. Certes, Medora pourrait le vaincre, mais Pop serait incapable de tuer le vieux maître. Mais Pop sait que ses maîtres sauront apprécier la paix. Et c'est parti, il balance son Medora quand même. La planche de base était comme d'habitude très réussie avec de beaux effets de lumière. Ici, le plan est de profil, avec un ralenti appréciable. Dans le manga, une case montrait Chu qui hurlait, mais cela a été supprimé ici, probablement pour garder un rythme haletant. Mais Pop avait tout prévu, il utilise Rura pour se téléporter et sauver Maître Brokina avant l'impact. L'animation est propre et dynamique, c'est du très bon travail. La case originale était plus rapprochée, et c'était impressionnant de voir le mage aussi proche de son adversaire. L'archimage s'envole avec le maître, tandis que Miss Vern s'apprête à être annihilée sous l'effet du Medoroa. Et c'est là-dessus que se terminait le chapitre 309 du manga. Autant vous dire qu'entre le petit sourire contenté de Pop et l'effet de lumière sur le légat, le suspense était à son comble. L'équipe a repris le plan de dos de Miss Vern avec un déluge de lumière. La case de base était magnifique et légèrement différente dans la posture du légat qui se préparait davantage à l'impact. Et la musique nous entraîne dans cet élan de victoire. Ça y est, le terrible adversaire est vaincu. Soudain, Sama s'enflamme. Et... quoi? Il contre le Medora et entraîne Pop dans la traînée de l'attaque. Le magicien et le vieux maître sont emportés et une partie du palais est pulvérisée par la magie.
L'épisode présente la parade sous 3 plans différents, la musique s'arrête net à ce moment. C'est un excellent travail de mise en scène qui nous met tous une bonne clim. La page du manga était tout aussi impressionnante, avec cette même sensation de main enflammée et un effet de lumière enveloppant le pauvre Pop. Le visage tétanisé de Mam est repris à la perfection et son design est magnifique. Dans le manga, un arrière-plan marquait la détresse de la pauvre jeune femme. L'épisode se termine sur un magnifique plan de Miss Verne, le bras en l'air et la main enflammée. La case initiale du manga nous régalait avec un plan large de la scène et un zoom juxtaposé sur le légat pour présenter sa suprématie. Pop et le vieux maître sont-ils morts? Réponse la semaine prochaine. Cet épisode nous a proposé de très bons moments. Quelques modifications ont été réalisées, comme les remarques de la Rart et de Im sur le vieux maître. Cela paraît logique, étant donné qu'il ne l'avait jamais vu se battre. L'équipe a également pris son temps pour proposer un flashback de qualité, là on aurait pu penser qu'il aurait été vite expédié. Matoriv utilise maintenant plusieurs magies lors de sa confrontation, et l'arcane du gel du temps semble plus impressionnante, notamment grâce à l'utilisation de l'aura d'Avan. Les côtés humoristiques ont été bien respectés, avec le faciès plein de mauve de notre Pop, ainsi que celui de Maître Avan quand il se fait réprimander par Loka. Quelques légers défauts sont présents, comme une CGI qui aurait pu être évitée sur les monstres, mais comme elle ne dure que quelques secondes, ça n'est pas dérangeant. Cela ne retire absolument rien à la qualité de l'épisode qui nous a réservé de grands moments de bravoure, avec la création du Medora de Pop et son regard plein de détermination. La grande star de l'épisode reste évidemment Beast, qui nous a offert un combat intense, servi d'une belle animation. On peut vraiment sentir la puissance de chacun de ses coups durant ces enchaînements. Le final de l'épisode et la parade de Myst ont été incroyablement bien réalisés, avec un feeling très années 90 proposant plusieurs plans différents pour présenter la scène. C'est typiquement le style de mise en scène soigné qui permet de servir cette grande aventure, et un excellent cliffhanger. Et enfin, comme d'habitude, les musiques de Yuki et Hashi ont parfaitement accompagné l'épisode. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-le nous dans les commentaires. Cette 81ème review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de rejoindre notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.